Lundi 1er février 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de cette séance du Conseil, un vieux débat a refait surface, celui de l'avenir et de l'avenir économique de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pourquoi? Parce qu'un projet d'une école de pilotage flotte dans l'air, c'est le cas de le dire, projet pilote d'une durée de 7 mois, et visiblement plusieurs citoyens se sont manifestés pour exprimer leur mécontentement et leur crainte à l'égard des mouvements de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Que fait-on avec l'aéroport? Est-ce qu'on le développe ou même est-ce qu'on le ferme? Monsieur le maire, messieurs, dames, conseillers, conseillères, en référence à la soirée d'information du mardi 26 janvier dernier et de l'article du Canada français du 28 janvier sur le projet d'une école de pilotage de la compagnie Carguair. Monsieur le maire, comment pouvez-vous concilier ce projet qualifié avec insistance de temporaire, avec un début et une fin, et d'autre part, l'idée sous-entendue de permanence par le fait de vouloir tester les impacts d'une telle école, avec en plus l'objectif avoué d'un seuil de 60 000 mouvements à atteindre, comparativement aux 40 000 actuellement. Première des choses, au niveau du dossier Carguair, il y a eu une soirée d'information qui s'est déroulée, dont Mme Marcoux et M. Auger nous ont fait part, qui a été pilotée par Mme Latour. Donc, dans le dossier, je sais qu'on a reçu des lettres de citoyens. Bon, effectivement, c'est un projet pilote qui a une durée de 7 mois. Deuxième des choses, il y a des règles qui nous ont été... il y a des règles qui ont été établies dans la soirée d'information fournie par les dirigeants de Carguair. On parle, là, je vous résume parce que je ne vais pas faire tous les considérants. Silencieux seront installés sur les avions. Le nombre d'heures a été limité. Ça, c'est dans le protocole d'entente. La séance d'information a eu lieu. De plus, on a donné un mandat pour une étude de faisabilité sur la viabilité de l'aéroport, parce que à part des écoles de pilotage et celles des cadets. Donc, on se pose de sérieuses questions. On a comme 3 millions de pieds là, au niveau de l'aéroport. Il y a une tour de contrôle. Alors, on a donné un mandat pour savoir à court terme, et je pense, M. Vaillancourt, qu'on devrait avoir le rapport de l'étude d'ici la fin de l'été, début septembre. OK? Alors, à ce moment-là, on va être en mesure de jumeler les conclusions de l'étude avec l'expérience de la première année, puis avant la fin de... fin de 2016, début de l'année 2017, être en mesure de prendre une décision sur l'avenir de l'aéroport et les mouvements qui se procèdent, qui sont actuellement en cours. Mais si vous permettez, je ne comprends pas exactement, là, je ne sais pas si j'ai bien exprimé ma question, c'est que dans les informations qu'on a de cette séance-là, oui, c'est qu'il y a de l'ambiguïté. D'un côté, on dit que c'est temporaire, puis d'un autre côté, comme je vous dis, si la Ville veut tester les impacts, bien, quand on veut tester des impacts, c'est en vue de prolonger. Et en même temps, on désire, à tort ou à raison, d'augmenter le nombre de mouvements à 60 000. Fait que d'un côté, on croit que c'est temporaire, et de l'autre côté, on voit bien qu'il y a une permanence. D'autant plus que Carguair ou Mme Prudhomme a exprimé clairement son souhait de s'établir en permanence ici. Alors, l'intention de la Ville, c'est quoi, là? Est-ce que vous avez fait une évaluation déjà positive pour essayer ça pendant 7 mois? Et puis après, on va réévaluer pour arriver à quoi? C'est quoi votre intention? En fait, il y a deux personnes qui ont assisté à la soirée d'information qui sont présentes. Donc, Mme Marcoux, je vais demander l'aide de mes collègues parce qu'ils étaient présents à la soirée, se sont exprimés. Donc, Mme Marcoux. Okay. Oui, moi, ce qui a été dit clairement, la soirée d'information, c'est que c'est un projet pilote qui part du 1er avril jusqu'au 31 octobre. Et pour le moment, c'est juste ça. Le protocole d'entente qui a été signé, c'est pour 7 mois. Oui, la madame a exprimé le fait que peut-être elle voulait revenir un peu plus tard, peut-être en 2017, mais moi, je voulais intervenir à la fin de la soirée à parole au conseiller, mais je peux le faire immédiatement. Je pense que c'est bien important parce que souvent dans la soirée, on a entendu dire, là, la soirée de mardi passé, les gens disent, bien, quand on a des problèmes, on appelle à l'aéroport.
Mais moi, je pense que pendant le projet pilote, si on s'aperçoit que les heures qui ont été délimitées ne sont pas respectées, parce qu'il y a des heures, là, on nous dit que pas avant 8 heures le matin, pas après 22 heures du lundi au vendredi, samedi, dimanche et jours fériés, pas avant 11 heures et pas après 17 heures. Bien, moi, je pense que c'est bien important, s'il y a des gens qui ont des plaintes, que ça, c'est pas respecté, de porter plainte directement au coordonnateur aux plaintes à la Ville. Parce que soit qu'on aille sur le site Internet de la Ville, puis qu'on regarde, c'est marqué « Nous rejoindre », on clique là-dessus, puis c'est marqué « Plainte », puis on peut remplir une plainte par Internet ou on peut appeler directement aux plaintes au 357-2100 et le 2443. Il y a une personne qui va vous répondre. Ma question, ça veut dire les impacts sur lesquels vous allez vous baser. Quels sont-ils, ces impacts-là, qui vont pouvoir avoir une influence objective pour dire que on regrette Mme Prudhomme, mais le projet ne fonctionne pas, ou bravo, Mme Prudhomme, le projet va continuer. C'est quoi les impacts qu'on craint ou qu'on ne veut pas voir sortir? Okay. Je ne suis pas vraiment la bonne personne pour répondre à cette question-là, parce que moi, personnellement, j'étais contre le projet au départ. Parce que je trouve que c'est une question de qualité de vie. Quand on en a discuté, moi, je vis un autre dossier dans mon secteur, le dossier du champ de tir, où les gens sont fortement dérangés par des tirs et tout. Et les gens de l'aéroport, là, moi, personnellement, dans mon quartier, c'est surtout Grand-Bernier, Petit-Bernier que les gens m'appellent. Ils me disent, puis depuis vendredi, je peux vous dire que des téléphones, j'en ai eu plusieurs sur le dossier de l'aéroport. Les gens, ce qu'ils me disent toujours, c'est on ne veut pas fermer l'aéroport, Mme Marcoux. On veut simplement qu'elle soit développée, mais d'une façon intelligente pour ne pas déranger la qualité de vie. Ce qui dérange les gens, là, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est les touch and go, les posés décollés, là, qu'on appelle. C'est toujours ça qui dérange. Puis ça, c'est officiel qu'avec une école de pilotage comme ça, il va en avoir de plus. On parle de 4 500. Là. OK. Mais je vous le dis, je ne suis pas contre le développement de l'aéroport. Je vais prendre une minute pour terminer, d'accord? Parce que pour la Ville, là, un aéroport comme on a là, avec une tour de contrôle, je pense qu'il faut trouver des moyens de garder la tour de contrôle et de développer l'aéroport. C'est une richesse pour la Ville. On peut créer de l'emploi. OK, je termine en lisant ceci. Je comprends, et nous comprenons, ceux qui pourraient s'opposer, tout le potentiel de développement des zones aéroportuaires, mais reconnaissons humblement qu'un aéroport dans une ville, c'est une erreur d'urbanisme, dans le contexte de Saint-Jean. Je ne parle pas de Trois-Rivières, où l'aéroport est à l'extérieur, où Carguer fait des affaires actuellement. La proximité du tissu urbain qui ne cesse de croître dans le secteur de l'aéroport, nouveau centre commercial, dans le secteur d'Orlécon, dans le champ, là, comme on dit. Donc, il y a comme un assentiment de la Ville à progresser au plan résidentiel, puis en même temps, de garder l'aéroport. Et natif de Saint-Jean, j'ai l'impression, avec tout ce que j'ai vécu depuis que je suis petit, c'est que Saint-Jean a toujours vécu une relation d'amour et de haine avec l'aéroport. Et je voudrais sensibiliser le Conseil au complet que lorsque des gens parlent ici ce soir ou avant, on le fait des fois avec difficulté. C'est pas facile. J'ai l'impression qu'on n'est pas toujours compris. Alors, ce texte-là que je viens de vous lire, je l'ai écrit en 1985. Ça fait 30 ans. Sauf qu'à l'époque, on voulait amener des 737 en allongeant la piste. Et c'est là que j'ai pris le bâton du pèlerin. J'ai dit, écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Il faut que ça demeure acceptable. Puis dans ce temps-là, on ne parlait pas d'environnement. Là. Alors, c'est dans ce sens-là que j'invite le Conseil à être très rigoureux dans ce projet-là et de ne pas se faire embarquer. Parce que Mme Prudhomme, que j'admire pour son audace et son dynamisme, elle a une firme qui est en expansion. Et je termine en disant que, selon Boeing, il y aura un besoin de 460 000 pilotes d'ici 2031, selon Boeing. Alors, il y a tout un marché, il y a toute une expansion possible. C'est une mine d'or. Et j'applaudis en termes de belle industrie, mais à Saint-Jean, c'est risqué. Je vous remercie. Merci. François Bourdeau sur la rue Burland, Saint-Jean. En passant, j'ai aucune affinité politique avec personne. J'ai une question à poser. Mardi passé, le 26, on a eu une rencontre soit d'information et non de consultation. Et sur le comité exécutif, à ma connaissance, il y a 4 personnes plus vous, M. le maire. Il y avait 2 personnes qui étaient à la soirée, puis les 2 autres qui ont voté pour le lendemain, ils n'étaient pas là. J'aimerais juste que, nous autres, on est des payeurs de taxes,
On n'a pas eu de consultation, mais au moins à la séance d'information, ça aurait été pas mal plus intéressant s'il y avait eu les 2 personnes qui ont voté contre, qui ont voté pour le lendemain, qui seraient venues au moins assister à la séance pour voir les personnes qui étaient là, qui sont déplacées, pour poser des questions, puis se renseigner. Le lendemain, ça a voté pour, puis je ne sais même pas s'ils sont au courant du dossier à 100 C'est juste un domaine que je voulais vous mentionner. En passant, je sais que M. Berthelot est en vacances, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous me posez la question, comment ça se fait que Mme Charbonneau et Mme Poisson n'étaient pas là? Nous aussi, on a eu des séances d'information. On nous a présenté le dossier. À la lumière de ce qu'on nous a présenté, c'est ce qui a été décidé. À ce que je cherche, on est des payeurs de taxes, puis on a le droit d'avoir, me semble, des personnes, même s'ils sont pauvres, de savoir nos opinions. Moi, je ne comprends pas celle-là. En tout cas, je ne vois aucune logique à ce niveau-là, ou au niveau d'une personne qui est supposée entendre les citoyens. Si vous me permettez, je vais juste quand même émettre un commentaire. Je pense que Monsieur Auger... M. Auger était là, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous me permettez que je vous écoute? C'est parce que je ne veux juste pas qu'on soit sur une mauvaise piste. À l'heure actuelle, là, les conseillers, quand il y a une soirée d'information, les conseillers siègent sur différents comités. Mme Marcoux et M. Auger, c'est les 2 conseillers. Il y a M. Fontaine aussi qui était... M. Fontaine était là aussi? Oui, il s'est présenté un peu plus tard dans la soirée. Alors, c'est des conseillers qui sont le plus interpellés. Donc, M. Auger, là, en comité exécutif, M. Auger nous a fait la topo. Mme Latour est venue, celle qui a piloté la soirée d'information. On a eu une présentation qui a duré 40 minutes. OK, fait que ça ne s'est pas fait à la légère, juste quand même pour préciser. M. Auger nous a fait part un peu de dire que lui, il n'était pas tout à fait en accord. Ce que M. Auger nous a rapporté et Mme Latour, que lors de la soirée d'information, c'était partagé au niveau de la population. Oui, les pilotes étaient très, très bien. Moi, ça faisait un bout de temps qu'ils étaient au courant. Là. Il y avait une méchante gang ici. Il y avait même du monde qui ne venait même pas de Saint-Jean, qui venait s'impliquer pour avoir, en tout cas, pour prendre des sièges du monde. On était assis dans le corridor tellement qu'il y avait du monde ici. Là. Okay. Il y avait du monde debout, qui voulait poser des questions. Puis c'était même pas une consultation, c'était juste une séance d'information pour vendre sa business. En tout cas. En fait, ce qu'on avait dit, là, la soirée, c'est une soirée d'information. C'est ce qui avait été, fait qu'il n'y a pas eu c'était pas une soirée de consultation. Puis à partir du moment qu'il était là, on était dans le processus, comme j'ai dit tantôt, pour statuer qu'est-ce qu'on va faire avec cet aéroport-là. Mme Marcoux mentionne tantôt, elle n'était pas d'accord avec le projet, mais pas contre l'aéroport. Ce qu'on essaye de faire en jumelage, c'est comment on veut développer cet aéroport-là. On a donné le mandat. Je pense que, est-ce que c'est la première fois qu'on donne les mandats pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cet aéroport-là? Je crois que oui. OK? À partir du moment qu'il est là, Mme Marcoux vient quand même de vous signifier qu'au niveau de l'entente qu'on a signée avec Calgary, qui est une entente de 7 mois, okay, on va être beaucoup plus vigilant pour que cette entente-là Qui a fait la demande? C'est-tu vous qui a demandé à Calgary de venir ici ou c'est Calgary qui... c'est Calgary qui nous a approchés pour cette demande pour venir s'installer. Là, ça fait déjà 1 an, au-dessus d'1 an. J'ai une deuxième question reliée à ça. Allez-y. Comment se fait-il que les gens de Saint-Hubert, après un recours collectif, ont eu des meilleures heures, dans le sens que eux autres, au lieu de finir à 10 heures la semaine, ça finit à 8 heures le soir. Au lieu du samedi à 5 heures, ça finit à 3 heures. Puis comment ça se fait que le dimanche et les jours fériés, ils n'en ont pas, eux autres, puis que nous autres, on a négocié une entente que je ne comprends pas encore. Les fins de semaine, moi, là, chez moi, là, je reçois du monde, puis ils passent en haut de chez moi. Ça amène un train, ça n'a aucun sens. Je ne suis pas intéressé à avoir plus de survol. Moi, je ne suis pas contre l'aéroport, mais je suis contre d'avoir une chose qu'on ne sait même pas la limite où que ça va aller. Puis je pense qu'il y a bien du monde ici dans la salle ce soir qui sont... Puis on s'est arrangé un petit groupe ce soir, là, parce qu'on l'a su, nous autres, à la dernière minute. Je pense que dans notre secteur, il y a plusieurs personnes que, si certains conseillers demeuraient dans notre coin, ils s'apercevraient que le bruit des avions, des fois, l'été, là, c'est vraiment tannant. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez à répondre là-dessus. Comment ça se fait? Qui a négocié ça? Puis comment ça se fait que c'est pire à Saint-Hubert que c'est qu'ils ont présentement avec le recours collectif qu'il y a eu? Bonsoir, M. Fecteau, membre du conseil, Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Fecteau, mes questions concernent également l'entente que la Ville a signée avec l'entreprise, l'école de pilotage. M. Fecteau, saviez-vous, quand vous avez négocié l'entente avec l'école de pilotage, combien coûtait actuellement le recours collectif, l'entente à l'amiable qui était signée pour Saint-Hubert, combien ça coûte pour la Ville de Longueuil? Bien, même sur la blanche, je n'ai pas négocié l'entente avec Calgary. Il y a des gens qui... vous l'avez voté, par contre, là? Non, c'est l'exécutif. Des fois, le maire n'est pas obligé de voter. Vous n'êtes pas membre du comité exécutif? Du comité exécutif, mais c'est parce que vous dites que j'ai voté non. Le vote s'est pris, j'ai pas besoin de voter. Alors, la réponse, la question que vous me posez pour le recours collectif en termes du montant, je n'ai pas ce chiffre-là, mais on peut aller les chercher.
C'est 320 000 c'est une information qui est publique, accessible sur Internet. Juste pour faire et 320 000 c'est sans parler des frais d'avocat que la Ville de Longueuil a dû assumer, bien évidemment, dans tout ce recours-là. Pour faire une histoire courte, en 2011, les citoyens de Saint-Hubert se sont mobilisés pour faire un recours collectif, justement à cause de nuisances en raison des activités des écoles de pilotage. L'organisme qui s'occupe de la gestion de l'aéroport à Saint-Hubert, à Saint-Jean, c'est la Ville, mais à Saint-Hubert, il y a un organisme qui s'en occupe. Cet organisme-là a tenté de limiter, de restreindre les activités des écoles de pilotage. Qu'est-ce qui est arrivé? Les écoles de pilotage sont virées de bord, ont poursuivi l'organisme. Et là, la Ville a dû s'impliquer dans la chose et la Ville, en bout de ligne, la Ville de Longueuil, a dû payer la note. Un autre point, M. le maire, c'est quand vous allez arrêter de faire des consultations bidons? Vous avez mobilisé... Monsieur Laplante, c'était une soirée d'information et non de consultation. Puis je vous inviterais là, à vous exprimer, mais n'utilisez pas des mots comme vous venez de faire, bidon. Il n'y avait rien de bidon. Puis c'était pas une consultation, c'est une soirée d'information. Fait qu'appelez les choses par le nom, s'il vous plaît. Monsieur Fecteau, vous avez mobilisé les gens, vous avez rassemblé les gens le 26 janvier dernier et l'entente a été adoptée par le conseil exécutif où vous siégez le lendemain. Et on a appris ce soir là, que vous n'étiez même pas présent à la séance de consultation. Et vous avez tout de même... Encore une fois, ce n'est pas une séance de consultation, c'est une séance d'information. Puis vous savez très bien, ça vous plaît peut-être d'essayer encore une fois, de faire mal paraître. Monsieur Laplante, vous savez très bien qu'il y a une multitude d'activités qui sont là. Puis j'ai mentionné tantôt que les 3 conseillers qui étaient interpellés le plus au niveau de la population étaient présents à la soirée d'information. Puis, monsieur Laplante, vous n'y étiez pas, vous, en passant? Non, je l'ai manqué. Peut-être. J'ai pas vu l'avis. Peut-être, non. En tout cas, c'était très bien plus. J'aurais aimé ça, par contre, être là. J'avais juste à vous présenter. Puis, Mme Latour a mis ça de main de maître. Puis moi, je peux vous dire que j'ai parlé à des gens qui ont cité des 2 camps, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Puis les gens m'ont dit que ça s'était déroulé dans l'ordre, qu'on avait répondu à toutes leurs questions. Puis à la fin, Mme Marcoux était présente, M. Auger et M. Fontaine, me disaient que dans la salle, je comprends, monsieur, qui a dit tantôt, il y a des pilotes qui se sont présentés. C'est sûr que les groupes qui avaient un intérêt se sont présentés à la soirée d'information pour faire valoir chacun d'eux pas, ce qui est tout à fait démocratique. Monsieur Fecteau, c'est quoi votre slogan? C'est agir ensemble ou agir tout seul? Monsieur Laplante, est-ce que vous avez des questions concernant le dossier? Oui, tout à fait. Ben non. Ben, si vous avez des questions concernant le dossier, gardez le focus et tenez-vous-en au dossier, s'il vous plaît. J'ai mis la main sur l'avis de consultation que vous avez fait parvenir aux citoyens. À part ça, M. Laplante, quand vous dites, là, ça vous fait plaisir d'utiliser, plutôt la Ville a tenu une séance d'information et non pas juste moi comme individu, là. Monsieur Fecteau, est-ce que cherche chez vous le maire de la Ville? Donc, dans le document d'invitation pour les citoyens, oui, on indique, projet pilote d'école de pilotage, un projet opéré par l'entreprise Carguaire, pionnière dans le domaine de l'aviation du Québec. Regardez, j'ai aucun doute que l'entreprise est non seulement pionnière, c'est une des principales écoles au Québec. C'est quoi ça? C'est un document de promotion du projet? Non, c'est une interprétation que vous faites de l'invitation à la soirée d'information, M. Laplante. Ce document-là démontre que les dés étaient pipés d'avance avant même de rencontrer les citoyens. Excusez-moi, M. Laplante, on ne peut pas être d'accord avec votre affirmation. Bonsoir, M. le maire et tous les échevins et représentants de la municipalité. Mon nom, c'est Denis Côté. Je demeure sur la rue Burlin. J'habite sur la rue Burlin depuis bientôt 30 ans. Je vais juste revenir un petit peu concernant l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tantôt, on parlait de la politique interne de gestion du bruit. Donc, j'ai un petit peu fouillé sur le site Internet et j'ai une copie ici de la ville de Saint-Hubert-Longueuil concernant leur politique. Je pourrais en faire dépôt. Si Mme Mayou est intéressée à avoir une copie, c'est sur Internet. Le déposer au greffier, s'il vous plaît. Au greffe, j'irai m'en chercher une copie. Merci. Donc, je ne veux pas trop insister longtemps sur les questions.
Mais moi, de ma part, après avoir fouillé un peu ces jours-ci sur Internet concernant l'environnement que l'aéroport Saint-Hubert avait avec ses citoyens, concernant aussi que Carguair a plus qu'une compagnie de pilotage. Elle possède aussi Max Aviation. Ça n'a jamais été mentionné lors de la réunion de consultation. Donc, et aussi qu'il y a 4 compagnies d'entraînement qui est située à Saint-Hubert. Donc, ce qui fait que la population environnante autour de l'aéroport, comme on mentionnait tantôt, avec les touch and go, bien, le monde entourant cet aéroport-là ils ont devenu saturés de toujours entendre ces bruits-là d'aviation. Donc, de notre part, ici, on est en train un petit peu de soulager Saint-Hubert pour nous l'emmener ici à Saint-Jean. Moi, c'est ce que je vois dans ce projet-là, en vue de satisfaire les exigences là, qu'on veut ramener sur l'aéroport. Mais il ne faut pas oublier, messieurs, dames, que ça fait 30 ans qu'on est là-dessus, sur cet aéroport-là. Depuis 1940 qu'il a été bâti. Et des commissions pour analyser qu'est-ce qu'on va faire à l'aéroport. Je suis sûr que dans nos dossiers, là, je sais quelqu'un qui possède tous les dossiers. Donc, le dernier, il y a eu, je pense, des évaluations pour ça, cet aéroport-là, de fait tous les 10 ans. Donc, le dernier qui a été fait, il a été fait par SNC-Lavalin. Et la conclusion de l'aéroport, c'est qu'un aéroport, ça ne vit pas dans une ville. C'est ça la conclusion. Puis la ville a payé 25, c'est pas 30 000 $ pour avoir un rapport comme ça. Et aujourd'hui, on recommence encore. Donc, c'est toujours du réchauffé, du tout cuit. Donc, ce que je vous demande, y a-t-il quelqu'un, à un moment donné, dans cette ville-là, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui va être assez réveillé pour arriver pour dire, vous donnez les permis de construction qui entourent l'aéroport, puis après ça, vous vous dites que les gens se plaignent qu'il y a du bruit autour de l'aéroport, puis vous voulez nous emmener de nouvelles, des vols supplémentaires, puis pensez que tous les gens vont être satisfaits. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la balance. Vous avez raison, parce que personnellement, je n'étais pas là quand les permis de construction sont donnés proches de l'aéroport. Moi, personnellement, si j'avais été en place, je ne les aurais pas donnés. OK? Parce que tantôt, il y a M. Blais qui nous disait que, en quelque part, il y a les taxes, c'est bon, on met des services. Bien, l'aéroport, dans une ville, tu sais, je ferais remarquer qu'il n'y a pas juste dans la ville de Saint-Jean qu'il y a un aéroport, sauf qu'à l'intérieur de ça, j'imagine que si vous parlez de son recul 30 ans, 40 ans en arrière à travers ça, je pense qu'il y a des décisions. Au même titre, on vit cette même problématique à travers ça, là, ça progresse. Mais ce que je vous dis, c'est que l'aéroport, c'est un axe de développement qui est très important. Les consultations que vous faites et faites, je n'ai pas vu les mandats, mais je vais aller les vérifier, par exemple. Là, vous dites que il semblerait qu'il y en a... Ils ont été soumis à la Ville, Monsieur le maire, les mandats de... Je ne dis pas le contraire. Il y a un mandat qui est donné. Ça dépend de ce qu'on donne puis ce qu'on veut savoir au niveau du mandat. Moi, ce que je regarde à l'heure actuelle comme maire, là, comme développement économique, à l'heure actuelle, à l'aéroport, là, on dispose de 3 millions de pieds carrés. Puis, je vous donne ça en gros. Ça a toujours été là. Si tu prends la zone de l'aéroport, ça a toujours été là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'à l'heure actuelle, là, la ville, on est entouré, on est 71 de territoire agricole. On a du développement économique à faire, industriel, qui est important pour qu'on puisse garder un taux de taxation qui est abordable pour les citoyens. Puis dans le moment, il faut regarder où on peut développer. Alors là, puis vous direz que l'aéroport, on est peut-être le plus proche que ça n'a jamais été, demander d'avoir à prendre une décision d'affaires à la fin de cet automne. Je suis pour le projet Cargill. Je le disais dans le Canada français que, dans le fond, l'aéroport a été construit puis il n'y avait pas de maison autour. C'est la civilisation, finalement, qui s'est rapprochée au fil des années de l'aéroport. C'est dommage. Je plains les gens de Saint-Edmond. Je compatis avec eux. Cependant, ceux qui étaient présents à cette assemblée-là, puis c'est ça qui me convainc ultimement, le dernier intervenant qui est venu, il a dit « Moi, j'ai acheté une maison là. J'étais conscient que j'achetais une maison là, à côté d'un aéroport. Tu sais, si je ne suis pas content, je mets la pancarte à vendre, je m'en vais. » C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, puis il n'a pas perdu de valeur de vente de sa maison, et il a réussi à vendre sa maison. Au niveau de la ville, il y a de la création d'emplois avec ça. On veut maintenir notre taux. On sait qu'il y a 40 000 déplacements, puis pour maintenir
Une tour fonctionnelle, c'est 60 000 déplacements. Ça fait des siècles qu'on dit qu'on va peut-être la fermer, on ne la ferme jamais. Fait que moi, cet argument-là ne me fait plus peur. Il y a une chose qui est sûre, cependant. Ça a été adopté à l'exécutif le lendemain, puis M. le maire, je trouve que ça a été une décision qui a été rapide, à mon avis. Il y avait quand même 120 personnes qui se sont déplacées, qu'on soit pour ou contre. Moi, j'aurais aimé ça peut-être que... Puis je sais que c'était de la prérogative de l'exécutif d'adopter ça, mais je pense que ça aurait dû revenir à 12 au caucus, puis on aurait dû en parler davantage de cette question-là. Fait que c'est la demande que je soumets à mes collègues. Après le 7 mois, j'aimerais que ce ne soit pas l'exécutif qui prenne la décision, mais que ce soit vraiment, que les 12 conseillers ainsi que vous, qu'on regarde la situation de près. Je ne pense pas que la madame vient ici de façon temporaire. Là. On dit 7 mois. Je ne pense pas que la madame qui va venir investir dans des bureaux H2 va rester pour 7 mois. Je pense qu'elle veut rester le plus longtemps possible. Et bon, je veux m'assurer cependant que tout ce que vous avez dit, là, Mme Marcoux et M. Auger, là, les amendes, les touch and go, le respect des heures, je veux que ça soit regardé. Puis la question d'un citoyen était excellente, à savoir, est-ce qu'on peut renégocier avec Cargill les heures? Donc, je me suis opposé, je me pose toujours à ce projet-là, pour la simple et bonne raison que moi, je ne considère qu'une école de pilotage, quelle qu'elle soit, grosse ou petite, ça ne servira jamais à financer les dépenses qu'on a à faire pour un aéroport. Donc, je suis absolument contre. En plus du bruit, ça va nous coûter de l'argent. Fait que moi, j'y crois pas à ça. Oui, qu'on ait autre chose à l'aéroport qu'une école de pilotage, j'y crois, mais pas avec des avions. Alors sur ça, bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 1er février 2016. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Au revoir.